mama, bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast et je laisse la parole à Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Marion. Je suis très contente de t'avoir au micro de Mama le podcast aujourd'hui. Je t'ai rencontrée suite à ma rencontre avec Laetitia, avec qui j'ai eu l'honneur d'enregistrer dans l'épisode 5 de Mama le podcast. Vous êtes amis et c'est vrai que de fil en aiguille, ça fait un petit bout de temps que je suivais en tout cas ton compte Instagram, extrêmement riche, notamment pour les sujets que tu abordes autour de la césarienne. Et voilà, naturellement, je t'ai abordé sur Instagram et tu m'as répondu. On a commencé à échanger, on s'est appelé. Et voilà, nous voilà aujourd'hui donc au micro de Mama le podcast pour réaliser cet épisode qui sera riche, j'en suis certaine, et qui parlera à beaucoup de mamans, notamment sur les mamans qui ont eu cette opération et cet accouchement par voie haute, par césarienne. Donc voilà, je m'arrête là et je vais te laisser dans un premier temps te présenter, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et ta petite vie de famille. Ça marche. Merci beaucoup Marion. Merci pour ton invitation. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je vais répondre à tes questions et partager un petit peu ma vie de maman, pas tout, mais quand même ce Une partie contexte-là. petite. C'est ça. Et puis mon activité aussi, effectivement, qui est liée à ces mamans qui vivent un accouchement par césarienne. Donc du coup, moi, je suis née sur l'île de la Martinique il y a 37 ans maintenant. Euh, j'ai 4 sœurs, je n'ai pas de frères. J'ai 4 neveux. Chaque info est importante, tu verras pour la suite. Ouais, j'imagine. Mais voilà. Du coup, je suis maman aussi d'une préado de bientôt 10 ans, d'une petite chipie de 3 ans et bientôt d'un troisième enfant, voilà, qui va arriver d'ici quelques mois. Euh, J'habite en Guyane depuis 13 ans. Et en fait, à la base, j'ai une formation initiale de sage-femme. Et après mes études, je suis venue du coup directement en Guyane. Récemment, j'ai switché un peu mon activité et aujourd'hui, je préfère me définir comme accompagnante périnatale, coach périnatal et j'accompagne du coup les mamans à se préparer à la naissance par césarienne et surtout à s'en remettre quand elles l'ont mal vécu. Donc voilà un petit peu pour le contexte. D'accord. Alors, avant de parler justement de ce que tu fais aujourd'hui dans ton accompagnement pour les mamans qui ont accouché par césarienne, on va peut-être revenir sur ta maternité avec les Bien moments sûr. clés qui t'ont marqué pour aussi mieux comprendre aussi l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui. Alors, quels sont les moments qui t'ont marqué, que ce soit dans ta grossesse, dans tes accouchements ou dans tes postpartum? D'ailleurs, tu es à nouveau maman en C'est tout clair. cas. Donc, effectivement, peut-être que tu peux aussi nous parler de cette grossesse, en tout cas des Mm. différences avec les précédentes. Voilà, si tu peux nous partager un petit peu ces Oui. moments-là. Oui, alors effectivement, ce qu'il y a de particulier, c'est que, alors la première chose, c'est que je suis drépanocytaire. En tout cas, je suis porteuse de la drépanocytose, qui est la première maladie génétique de France, qui est une maladie liée à la forme des globules rouges et donc qui a des conséquences au niveau
au niveau, on va dire, de la circulation Ouais. sanguine, donc avec des crises douloureuses qui viennent un peu sans prévenir, Ouais. ostéo-articulaires, enfin voilà, c'est pas très drôle. Ouais. Moi, je reconnais que j'ai une forme qui n'est pas trop, alors qui n'est pas trop intense, heureusement, Ouais. mais en tout cas qui conditionne effectivement la façon dont j'ai donné naissance par la suite, Ouais. qui a eu un impact sur les différentes grossesses. Bien Et sûr. encore aujourd'hui, hein, voilà, c'est comme ça et c'est OK, hein, je vis très bien avec. Et donc j'ai accouché 2 fois par césarienne et D'accord. donc heu et donc voilà, c'est vrai que c'est tout ce contexte qui fait qu'aujourd'hui, je porte attention beaucoup plus à cette naissance qu'aux autres, avec en Oui. plus la casquette de sage-femme, à l'époque où j'ai accouché, j'étais sage-femme, donc il y a pas mal de choses derrière qui ont dû bouger. Tu as accouché en Martinique ou en Guyane? En Guyane, les 2. En Les 2, Guyane, les 2. d'accord. Et oui, Voilà, 10 ans et 3 ans, oui, bon après tu aurais pu aussi, exactement. Oui, oui, tout à oui, fait non, revenir en Martinique, mais ça a son importance justement puisque je crois qu'il y a une exactement. incidence aussi, du fait de ce déménagement. OK. Exactement. Donc c'est vrai que voilà, pour la première grossesse, j'ai été vraiment marquée, si tu veux, par le début de la grossesse, puisque, comme j'ai dit, je suis plutôt euh, je porte la drépanocytose, mais qui ne me pose pas énormément de problèmes, sauf pendant les grossesses. Et là, pour le coup, pour la première grossesse, euh, j'ai découvert la grossesse parce que j'ai eu un souci lié à la drépanocytose qui était un problème de vision D'accord. où je voyais plus grand-chose en fait du jour au lendemain, je n'y voyais plus. Et donc, je me suis rendue aux urgences avec un test de grossesse, du coup, fait dans tout le bilan et tout ça. Mmh. Et donc, voilà, donc, j'apprends que je suis C'était enceinte l'annonce. en 18 ans. OK. Waouh! OK, original, hein, Donc, ouais. donc voilà, c'est vrai que sur le coup, je me rappelle que le médecin, puisque c'était la maternité, c'était l'hôpital dans lequel je travaillais. Donc Oui. tout de suite, le chef de service me dit, franchement, la priorité, c'est pas la grossesse. Faut juste s'assurer que ce soit pas un AVC que vous soyez en train de Mmh. faire, etc. Mmh. Et donc, tu Mmh. vois, j'ai mis un petit peu de temps, je pense, J'imagine. Mmh. tu vois, à intégrer la grossesse, À à croire conscientiser que effectivement et ouais, exactement. bien sûr. Et Mmh c'était mh. pas la priorité, quoi, à ce moment-là. Donc voilà, après plusieurs semaines, c'était OK. Donc j'ai passé une grossesse plutôt bien. J'ai travaillé jusqu'au 7e mois. Mes yeux, après, j'étais traitée, donc j'avais du laser toutes les semaines. Enfin, c'était assez lourd quand j'y repense, mais sur le coup, j'avoue que voilà, enfin, ça allait. J'étais contente de travailler encore. Ouais, Voilà, il n'y avait pas de. C'était OK pour moi. Voilà, en d'accord, gros. ouais. Mmh. Tu le ressentais Et comme ça puis, donc c'est que oui, voilà, en fait, tu vois, je savais en fait je savais ce que c'était, je savais que potentiellement ça pouvait arriver, donc c'était intégré, quoi. C'est une grossesse qui était désirée, donc il y avait pas de, pour moi, il y avait pas de souci, quoi. Mais voilà. Et puis le deuxième élément de cette grossesse, c'est le placenta prévia. Donc, j'apprends à la deuxième écho que le placenta est recouvrant, donc il est complètement posé sur le col. C'est mon ami gynéco qui me fait les échos et qui me dit, bon, tu sais, ça remonte. Mais moi, dans mon esprit de sage-femme, je sais, tu vois, bien dans ma sûr. tête, Mmh. soit ça remonte et c'est OK, ça peut remonter, et soit ça remonte pas et c'est une césarienne. Donc C'est voilà, ça. je passe un peu la fin de la grossesse avec ça remonte pas, Ouais, euh, avec aussi cette notion d'injustice, de me dire, mais enfin voilà, clairement, ouais, je pourquoi moi? Tu vois, pourquoi mmh. moi? Ouais, c'est sûr. Mmh, Euh, c'est dur, ouais. voilà, ça n'a pas été simple sur le moment, mais finalement, comme je l'ai su avant, Oui. c'était OK aussi, ça a été accepté parce que Mmh. il n'y a pas d'autre solution. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution. Donc, on fait avec et voilà, on se prépare plus ou moins.
plus ou moins. Oui, c'est ça. J'avoue que Ouais. sur la première, j'étais pas hyper consciente de plein de choses. Ouais. Tu avais Donc la peut-être pas cette hauteur, préparation en tout cas, et cette réflexion-là que tu as peut-être aujourd'hui, ça c'est sûr. exactement, Mmh, exactement. C'est c'est sûr que sûr. c'est sûr et certain que j'aurais fait différemment, mais en même temps, il y a pas de souci. C'est ça aussi qui fait que, qu'on avance, quoi. Donc alors l'accouchement, globalement, s'est bien passé. Alors tu vois, c'est marrant, mais chaque fois je dis les choses avec, pour moi tout s'est bien passé, alors qu'effectivement dans les faits, la césarienne a été programmée, à 39 semaines, sauf Ouais, qu'à partir de 36 semaines, j'avais des contractions. Et avec un placenta prévia, l'idée c'est qu'il n'y ait pas trop de contractions pour que le col ne s'ouvre pas et que le placenta ne sorte pas avant et qu'il n'y ait pas d'hémorragie, etc. Donc finalement, j'ai eu cette césarienne en urgence à 37 semaines tout pile. d'accord. Et donc, mais qui s'est très bien passée parce que j'étais très bien entourée. C'était mes copines sages-femmes, c'était une équipe que je connaissais. Mmh. Donc, vraiment, ça s'est très bien passé, vraiment très bien Super. passé. Mmh. Tant Voilà. mieux. Mmh mh. Après, avec le recul, voilà, je sais que encore une fois, il y a des choses que j'exigerais, d'ailleurs que j'ai Ouais. exigé pour la deuxième, que j'ai pas Ah, exigé pour la première, tu vois. ouais. Parce que Euh, tu savais pas? Parce que je ne savais pas, alors je savais, mais Mmh. je ne voyais pas l'importance de certaines choses en fait. Pour moi, OK. euh, c'était accoucher, ok, j'ai accouché par Mmh. césarienne la première fois, mais tu vois, toutes les petites conséquences dont on parle, l'immunité, Ouais. le lien mère-enfant, etc., le pot à pot, ça, c'est quelque chose voilà, qui était pas hyper présent pour moi. Pour moi, c'était Je déjà vois. bien que tout le monde aille bien, en fait. Et tu vois, cette C'est phrase-là, c'est pour mmh. ça que je la partage de temps en temps. C'est pas Mmh. vrai, en fait. L'essentiel, c'est pas que tout le monde aille bien. Tant mieux si tout le monde va bien, Ouais. mais c'est pas tout. Oui, hyper Donc intéressant. voilà, c'est ma première expérience de maternité qui m'a. J'ai fait mes armes. Clairement, avec cette Oui, naissance, avec ma première fille, j'ai fait mes armes. Je suis rentrée dans la maternité. J'ai fait comme j'ai pu. Vraiment, j'ai cette bien sûr. impression Mmh. d'avoir fait comme j'ai pu, sans trop chercher, sans trop aller à l'information, sans trop. Voilà, j'ai fait et c'était correct en fait. Ça me suffisait. Mmh. Qu'est-ce qui a changé pour le coup avec ton 2e ta 2e grossesse et ton 2e accouchement? Donc tu savais déjà que tu aurais une césarienne également. Comment tu t'es préparée différemment? Alors, je me suis préparée différemment et surtout, je voulais accoucher par voie basse. Ça, c'est un D'accord, élément qui était omniprésent pour moi. d'accord. D'ailleurs, je me soupçonne d'avoir voulu cette deuxième grossesse pour accoucher par voie basse. Tu vois? Ah! Euh, Intéressant. Ouais, ouais, Mes filles ont 7 ans d'écart. ouais. Donc en gros, franchement, on a mis du temps parce que j'avais pas pour objectif d'avoir une grande famille. Un enfant, c'était déjà très bien dans ma Mmh. conception de la famille et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, voilà, l'aîné a commencé à beaucoup réclamer. Il y a eu Mmh. des naissances autour de nous, mes Ouais. sœurs, mes belles-sœurs. Enfin, vraiment, ça a été ça. Et je me rappelle vraiment de ce truc. Je vais, je vais et je veux et je vais accoucher par voie basse cette fois-ci. Ouais. C'était Mmh. vraiment omniprésent dans mon esprit, cette Mmh. volonté de, je ne dirais pas réparer parce que pour moi, je l'ai bien vécu la première fois, mais me prouver à moi-même Ah et oui. prouver aux autres. Et ça, Mmh. c'est quand même dingue. Prouver aux Mmh. autres que j'étais capable d'accoucher par voie basse. Ouais, Parce que j'étais sage-femme, bien parce sûr. que Mmh. j'accompagnais les femmes à la naissance, Mmh. je donnais des cours de préparation à la naissance.
de la préparation en piscine. Donc vraiment, Mmh. j'étais à fond, j'étais une sage-femme à fond Ouais, pour motiver, pour l'accouchement par voie basse, sans péri, mais vraiment à fond. Et ouais. je crois qu'il me manquait cette Mmh. validation d'accoucher moi-même par voie basse Mmh. pour, pour un peu dire, vous voyez, je suis ce que je vous apprends, ce que je Moi vous aussi, montre, ouais. Mmh mh. c'est vrai parce que je l'ai Mmh. moi-même vécu. C'est ça, Voilà, ouais. tu vois? Ça, Mmh mh. je me rappelle vraiment de ça. Et Mmh. puis, heu et puis il y a une deuxième chose qui m'a marquée, pour cette grossesse, c'est le fait que, c'est quand on m'a annoncé que c'était une petite fille. Alors, Ouais. j je sais pas trop comment alors je sais qu'il y a beaucoup de mamans comme moi, il y en a qui pensent, l'opposé et c'est OK. Mais à ce moment-là, hem, si tu veux, dès le début de la grossesse, je me suis dit: «Je vais accoucher par voie basse, Ouais. j'aurai un petit garçon». Tu vois? Mmh. J'ai dans ma tête, c'est comme si j'avais, une feuille de route et C'est qu'il ça. fallait Mmh. que tout soit coché, tu Tout vois? à fait, ouais. Mmh, mmh, Et mmh. donc, bon, annonce d'une petite fille, bah, OK, c'est bizarre ça, Mmh. mais c'était pas C'est dans les prévu, ouais. plans. C'était Ouais, ça. c'était pas Ouais, ouais, prévu ouais. comme ça. Donc voilà, ça a été un peu difficile, j'avoue, à digérer au départ et aujourd'hui, je Oui, trouve c'est ça ça. Mmh. ridicule. Mais, Oui. Sur le mais moment, c'est ça, ouais. sur Mmh. le moment, voilà. Mmh. Et puis cette volonté d'accoucher par voie basse et finalement, alors dans le cas de la drépanocytose, il faut Oui, un justement, oui. accouchement Mmh. au plus tard à 38 semaines. Donc ça veut D'accord. dire que soit je me mets en travail avant 38 semaines et là c'est OK. OK. Ouais. S'il y a pas de mise en travail à 38 semaines, c'est soit une césarienne programmée, puisque j'en ai déjà Ouais. eu une, Mmh. soit un déclenchement. Un déclenchement, ouais. Mmh. Voilà, donc c'est le OK. déclenchement qui est possible, après une première césarienne, hein, mais voilà, OK. faut être prudent. Ouais, Donc bien bien sûr. évidemment, je suis catégorique, envers, le gynéco et je lui dis: «Bah, ce sera un déclenchement, hein, de toute façon». C'était D'accord. pas concevable pour moi de prendre la décision, moi, d'une césarienne programmée, Ouais, je vois. tu Mmh. vois? Donc heu, Bien sûr. donc on part sur ça, on part sur le déclenchement, mais par Ouais. contre avec une condition qui était, en tout cas pour lui, pas un déclenchement long. Il faut qu'en 24 heures ça marche, si ça marche pas, c'est une césarienne. Parce Ouais, que voilà, il y a des risques, de bien crise sûr, ouais. douloureuse Mmh. derrière, enfin bref. Mmh. Donc bien évidemment, au bout de 24 heures, il se passe pas grand-chose et c'est la césarienne, code vert comme on dit, donc une césarienne tranquillement. Mmh. Heu, difficile et là, c'est difficile Mmh. et J'imagine. là, c'est Mmh. dur. Là, c'est dur, parce En que définitive, tout le pendant plan que tu avais pensé c'est ça, c'est ça, c'est une petite fille, c'est un petit c'est garçon, ça, par voix basse et c'est ouais, c'est ça. dur, ouais, j'imagine, ouais. C'est dur, en fait, c'est dur parce qu'à ce moment-là, je me dis: «Mais en fait, tu contrôles rien du tout. Au-delà du contrôle et ben, tu n'es capable de rien». C'est Mmh. dur aujourd'hui, hein, d'entendre ça et de le dire, mais réellement, Mmh. c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est en fait, ton corps n'est c'est tellement ridicule quand je le dis, mais tu t'es pas foutu de faire un garçon, OK? T'es pas Mmh. foutu d'accoucher par voie basse, Mmh. alors que j'étais entourée pendant 24 heures de deux Ouais. amis très très proches, une sage-femme et une qui n'est pas sage-femme, Mmh. pour lesquels j'étais présente à l'accouchement, qui Ouais. ont accouché hyper bien par voie basse, Mmh. sans péri, tu vois le truc dont je rêvais Ouais. et là je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai qui tourne Ouais. pas rond?» Qu'est-ce Pourquoi? Ouais. que tu vois? C'est Mmh. la culpabilité avant tout. C'est la Ah totalement. Mmh. culpabilité. Cette notion d'injustice, Mmh. pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi mon corps n'y arrive pas? Et puis après ça, j'en veux à tout le monde parce que je me dis: «Mais oui, mais si elle, elle était restée plus longtemps avec moi, si elle m'avait, motivée pour que je marche plus». Enfin, Ouais. c'est complètement,
intersidéral, hein, tout ce qui Ouais, nous ouais. Et traverse c'est les étapes l'esprit. en même temps c'est les étapes logiques en même temps par lesquelles Et tu oui, passes, au vu de ton parcours. Ça paraît logique, ouais. et oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça paraît logique. Sur le Mmh. coup, je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Je ne comprends Mmh. pas pourquoi je pense ça. C'est dur de penser des choses, d'en vouloir à sa meilleure amie alors qu'elle y est pour rien, Ouais. d'en vouloir à tout le monde en fait, Mmh. de ce qui s'est passé. Parce qu'on Euh, s'en veut à soi énormément aussi. mais C'est bien ça, je sûr, pense. mais bien Ouais, bah, sûr. oui, c'est On ça. s'en Mmh. veut et c'est tellement plus facile C'est ça. de trouver des coupables, Mmh. tu vois, de refaire l'histoire avec Oui. des mais et Mmh. si j'avais marché plus? Vraiment. Et si, je m'étais mieux préparée, à l'accouchement? Et si j'avais bu de la tisane de framboisier? Mais vraiment, hein, mais vraiment, Vraiment, tu refais vraiment. tout, quoi. Bien sûr. Tu Ouais, refais ouais. tout, Mmh. tu refais Mmh tout. mh. Hem Et je me revois au bloc opératoire, inconsolable. Personne ne comprend, le gynéco ne comprend pas. Il me Mmh. dit: «Mais c'est ce qu'on avait, enfin voilà, c'est ce qui était prévu», mais voilà, inconsolable jusqu'au moment où on m'amène ma fille et là, j'ai l'impression que tu vraiment que tout s'arrête, vraiment, arrêt sur image et je me dis: «OK, en fait, tout ça, c'était pour ça, là, Ouais. tout de Mmh. suite». Donc je l'ai, dans les bras, je ne la garde pas longtemps, mais je l'ai quand même, quelques minutes, à Ouais. pouvoir lui faire des bisous. Voilà, je suis contente, je suis heureuse Ouais. vraiment quelques minutes d'avoir, ce bébé avec moi et puis après elle part avec, son père en peau à peau Mmh. et moi je reste là et voilà, je pense que je continue de ruminer à ce moment-là, mais c'est moins intense parce que Oui. j'ai fait, une énorme rencontre, quoi. Comment ça s'est passé pour la suite, ton postpartum, pour le coup, pour la deuxième. Alors, ça a été globalement parce qu'en salle de réveil, donc j'ai eu à nouveau du pot à pot. Donc ça, c'est ce que Oui, je n'avais pas eu pour la première et j'avais insisté d'accord. pour que ce soit possible cette fois-ci. Ouais. Mmh. Donc j'ai eu Très du pot à important, pot. ouais. Mmh. Oui, Mmh. c'était hyper important. Néanmoins, je me rappelle aussi que, j'étais crevée et qu'en Ouais, fait, je n'osais pas dire à mon amie de récupérer le bébé. C'est-à-dire que c'était important d'accord. pour moi, tu vois? Ouais. Je voulais l'avoir, sauf que, j'imagine avec, l'anesthésie, Bah, toutes oui. les émotions qui retombaient, j'ai Ouais. c'est ça en fait, j'étais Mmh. KO, mais Mmh. impossible pour moi de lui dire, «Beh, je veux plus quoi», Ouais, tu vois? «Je veux plus faire du pot ouais, à pot». ouais, ouais, Donc je pauvre, l'ai ouais. gardé, mais je pense qu'elle a compris. Ouais, Elle a compris bien et sûr. donc voilà. Et puis après ça donc en postpartum, j'ai gardé vraiment longtemps cette culpabilité. Chaque fois que Bah, oui, quelqu'un bah, venait me voir alors j'ai accouché juste avant le confinement, le premier confinement de mars 2020 ouais, ouais, et donc il y avait déjà des mesures de restriction, ouais, parce qu'il y avait des cas de covid et tout ça et j'avais pas beaucoup de visites, mais j'avais beaucoup de collègues qui venaient et ouais. chaque fois qu'ils venaient, je me demandais ce qu'ils pensaient, en fait. C'est J'étais, dur. un peu, gênée, si tu veux, et j'avais pas envie qu'on me demande, si j'étais pas déçue ou si, Ouais. vraiment il y avait un peu cette honte, finalement. C'est ça, en fait. C'était une honte par rapport enfin, qui était décuplée par le fait que tu sois sage-femme aussi ou pas? Exactement. C'était je pense alors, je pense et en même temps, je rencontre tellement de mamans qui sont pas sages-femmes qui vivent ça que peut-être que c'est Mmh. biaisé ce que je dis. Mais en tout Mmh. cas, moi, je sais que cette honte, elle venait beaucoup plus du fait que j'étais sage-femme et que Oui. je n'avais pas validé ce en quoi je croyais, Mmh. euh, ce que j'enseignais, ce pourquoi je motivais, etc. Donc ça, Oui, c'est ça. Mmh. je pense que c'est lié à ma profession, Mmh. peut-être aussi parce que je sais ce que pensent beaucoup de professionnels vis-à-vis de cette naissance-là. Mmh. Oui, Ce que c'est pensent ça. les femmes, Mmh. ça vient de quelque part.
Donc, c'est Mmh. lié à leurs croyances personnelles, Mmh. les empreintes, tout ça, ok, mais ça vient de la société et c'est entretenu aussi la majorité du temps par Mmh. le corps médical, hein, on va pas se mentir. Totalement. Mmh. Tu Totalement, vois, oui. Ouais, ouais. cette notion de Ça, hiérarchie et tout. bien sûr. Voilà. Après, j'ai vraiment été entourée de personnes bienveillantes. Oui, ça n'empêche, ouais. Mmh. Voilà, vraiment tout le monde était très, très bienveillant. Je pense que beaucoup n'ont pas compris parce que je ne le montrais pas non plus, hein, c'est aussi mon fonctionnement Le qui est comme masque, ça. ouais, ouais. Mmh. Ouais, qui n'ont pas compris que je vivais mal les choses, Mmh. parce que pour la plupart alors de mes amies, qui étaient elles-mêmes sages-femmes, cette césarienne, elle était logique. C'était, Ouais, si tu veux, personne s'attendait et ça me fait rire aujourd'hui, mais personne s'attendait à ce que j'accouche par voie basse. Parce ouais. que, le contexte faisait que, i j'étais drépanocytaire, que j'avais déjà eu une Mmh. césarienne, que c'était un déclenchement sur un utérus cicatriciel, que le risque de faire des crises derrière était important et que la meilleure solution, c'était la césarienne. Donc pour eux, Oui, c'était c'était celle-ci, pas autre chose. logique. Ouais. Mmh Tu mh. vois, c'était logique et donc c'est comme si, moi je m'étais fait mon histoire toute seule, tu Mmh. vois? Sur mon plan de naissance toute seule dans mon coin, et que j'étais la seule à y croire. Je crois que ça aussi ça rajoute j'ai compris que j'étais la seule à croire que c'était possible que j'accouche par voie basse Ouais, c'est dur, hein. C'est sûr et que puis ça n'a vraiment pas personne dû être simple, n'osait. cette deuxième. Oui, non, Mais mais c'est oui. ça. Alors justement, tu me tends la perche, parce que tu disais justement que tu, as vécu en Martinique où tu étais sage-femme et que tu es venue en Guyane, où tu as accouché d'ailleurs en Guyane. Ça me Oui, tend un petit peu la perche aussi pour me dire que, on en a discuté en appel préparatoire. Qu'est-ce oui, qui t'a poussé à quitter, la Martinique? Notamment, par rapport à ce regard et cette vision, de la maternité, j'ai envie de dire, cette oui, différence qu'il peut y avoir entre la Martinique et la Guyane. Et oui, j'imagine, en même temps, je prolonge ma réflexion, que ça aurait mais été oui encore différent si tu et avais, oui, c'est accouché, sûr, en Martinique. Voilà, c'est c'est pour sûr, ça que je pense que c'est un c'est moment sûr, aussi où on peut, peut-être en discuter c'est un petit sûr. peu. C'est sûr. Alors complètement, aujourd'hui, je suis persuadée que si j'avais accouché en Martinique, que ça aurait été encore plus difficile à vivre. Ça, c'est clair et net. Mmh. Alors moi, effectivement, j'ai fait mes études de sage-femme en Martinique Ouais, et je préparais un mémoire sur l'accompagnement global. Je voulais savoir si c'était un désir des femmes en Martinique. Donc l'accompagnement global, c'est une sage-femme qui s'occupe d'une maman du début à la fin, en passant par l'accouchement, éventuellement sur un plateau technique ou à domicile. Et en fait, le jour de la présentation du mémoire, dans le jury, une sage-femme m'a dit que c'est déjà ce qui se faisait en Martinique. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout, mais alors, pas, alors ça ouais. l'était pas il y a 13 ans et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Et en Mmh. fait, face à ça, je me suis dit, OK, donc toi, tu estimes que ça se fait déjà en Martinique. Et bien, en fait, je veux pas être sage-femme, les gars. Je ne peux pas être Mmh. cette sage-femme-là qui croit que ce qu'elle fait là, c'est ça. C'est pas possible. Ouais. Et le Ouais, ouais. lendemain, j'étais dans l'avion pour un stage en Guyane, à Ouais. Saint-Laurent-du-Maroni, où j'habite actuellement. Et en fait, D'accord. ce stage de 2 semaines a été incroyable. Les femmes marchaient jusqu'à 6, 7 Oui. centimètres, voire plus, Ouais. sans perfusion. Alors oui, avec un petit cathéter au cas où, en cas d'urgence et tout, mais elles marchaient, elles étaient libres euh, et tout se passait bien en fait. Et en Tout à voyant fait. ça, je me suis dit, ok, ok, on est ok, c'est ça que je veux faire moi. Et donc, Ouais. tout de suite, une fois que le stage a été terminé, je suis rentrée, je suis revenue directement pour travailler, puisque le diplôme, c'était 2 mois après. Je suis revenue tout de suite Ouais. après pour travailler en Guyane. Donc vraiment,
En C'était l'élément Guyane, déclencheur en toi. ah oui, C'était ça c'est vraiment la sûr et révélation, certain. ça t'a appelé. Ouais, Et ouais. vraiment, et tu vois, j'étais vraiment sur le point d'écrire une lettre de démission, quoi. Ouais, Après cette soutenance de mémoire, je me suis dit, mais en fait, non. En fait, c'est juste que c'est pas ça que je veux faire, quoi. Donc, il faut que je fasse autre chose. Et là, ces 2 semaines euh, ont tout changé, mais vraiment tout ouais, changé. ça a tout révélé, ouais. Et oui. Donc, voilà pourquoi je me suis retrouvée ici. Alors là, sincèrement, en toute honnêteté, les Ouais. choses changent ici aussi. Mmh. C'est-à-dire que la façon dont ça se passe en Martinique, en Guadeloupe, en métropole, Mmh. euh, est en train de contaminer, j'ai envie de dire, euh, Non. la façon dont ça se passe en Guyane, vraiment. Alors, il y a Waouh, plein de d'accord. problématiques hein, en Guyane, tu vois, il y a de plus en plus d'accouchements, donc c'est de plus en plus difficile de surveiller une femme, même Bien si elle sûr, marche ouais. à 7 centimètres, elle est surveillée. Là, Mmh. actuellement, plus de 3400 naissances là où j'habite. Ouais, C'était 2002-2004 à l'époque. Enfin, voilà, le contexte fait que les naissances sont de mmh, plus en plus médicalisées. ouais, Donc, c'est dommage, mais ça ouais, reste encore plus physio. On a un taux de césarienne qui est moins important. Enfin, vraiment, globalement, ça reste moins médicalisé ouais. qu'aux Antilles et en métropole. Donc, euh, Ouais. donc pour moi, c'était important aussi. Je savais qu'avoir une césarienne en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était Ouais. vraiment ce contexte-là, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que, la césarienne a été très impactante sur toi du fait que enfin, sur ta personne en tant que maman ou encore plus sur ta personne en tant que femme? Et notamment aux accompagnements que tu proposes Oui, aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'impact est, j'ai envie de dire équilibré, même si j'aime pas trop ce bien terme-là, sûr. entre la maman et la femme? Où il y a vraiment, en tout cas un déséquilibre, entre les 2. Vraiment, là, je suis sur un équilibre qui est quasi parfait. Pourquoi? Parce que, alors parfait, j'exagère, hein, mais bon, tu Oui, on a comprendras, compris, Marion. bien sûr, c'est l'harmonie entre les 2, bien sûr, ouais. Pourquoi? Ouais, Parce que, alors, en tant que femme déjà, euh, j'ai pris conscience que la façon dont j'avais accouché ne disait en rien qui j'étais. C'est pas la façon dont je donne naissance qui fait de moi une femme intelligente, qui fait de moi une bonne professionnelle. En fait, ça n'a rien à voir. Mais ça, il a fallu totalement. ce cheminement, il a fallu le passage par cette deuxième césarienne pour que je comprenne que je suis moi, Mmh. indépendamment de, pardon, indépendamment de la façon dont j'avais accouché, en fait. Donc, clairement, la confiance, elle est revenue. La détermination, elle est là, parce qu'il n'est pas question que je sois l'exemple, justement, de t'as pas accouché par voie basse, t'es pas complète, en fait. Il y a une puissance, il y a un truc que tu as Ouais, pas, tu vois. ouais. Donc Mmh. ça, en tant que femme, Mmh. ça a été fondamental. Peut-être que je l'aurais découvert autrement. Mais dans mon histoire, dans mon cas, c'est d'avoir accouché cette deuxième fois par césarienne qui m'a permis de cheminer pour comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais et où était ma vraie valeur en fait. Tout à Donc fait. ça, Mmh. c'est hyper important et c'est vraiment souvent ce que les mamans captent et apprennent à faire quand on est ensemble en accompagnement. C'est ça, on croit que c'est l'accouchement par voie basse qui va révéler quelque chose. Alors oui, ça peut révéler, mais ça veut dire que c'est déjà là, du coup, Oui, tu c'est vois? ça, c'est ça, C'est c'est ça qui est exactement important. ça. Parce que souvent aussi la maternité révèle ou Et oui, réveille, et oui, c'est là la nuance effectivement, c'est là la nuance, mais surtout pas, faut surtout pas que l'accouchement qu'on a, nous oui, conditionne à, exactement, à la femme qu'on exactement, est et à la maman qu'on est. C'est exactement. c'est c'est très important ce que tu dis, C'est oui. important. Et puis la deuxième chose en tant que maman,
c'est que je me suis bien rendu compte que j'étais pleine de croyances avant cette deuxième naissance. J'étais persuadée effectivement que c'était nécessaire de passer par cet accouchement par voie basse pour presque pour exister, pour du coup être une vraie femme. Et j'ai des filles. Cette deuxième fille, est-ce que tu crois qu'elle est arrivée par hasard? C'est pas Non. possible. C'est pas possible. Et du coup, j'ai deux filles. Et aujourd'hui, c'est l'une de mes priorités de faire attention, d'avoir conscience de ce que je leur transmets comme valeur et comme croyance, du coup, parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, ma fille aînée, elle ne comprend pas. Elle comprend, mais elle est très détachée de ça. Elle me dit, mais maman, mais pourquoi les femmes sont tristes d'accoucher par césarienne? Pourquoi en fait la césarienne, c'est pas... Elle a cette conscience que la césarienne, c'est un accouchement, et elle a cette certitude aujourd'hui que ça ne change rien qu'on accouche par voie basse ou qu'on accouche par césarienne. Elle aura 10 ans. Ça, c'est Et déjà donc incroyable. pour moi, tu vois, la transmission à mes filles, ça rentre complètement dans cette notion de maternité consciente, qu'elles déjà puissent prendre conscience que ce qu'elles sont, que leur existence ne va pas dépendre de la façon dont elles vont accoucher, de si elles voudront des enfants ou non d'ailleurs, enfin j'en sais rien moi. Et donc voilà, leur apprendre à être elles-mêmes, à, à comprendre que qui elles sont va être beaucoup plus important que les actions qu'elles vont finalement mettre en place. C'est d'abord qui elles sont qui va compter en fait. Et ça, je l'ai pas eu moi en termes de transmission, si tu veux, mère-fille. C'était pas du tout une priorité pour ma mère en tout Oui. cas. D'ailleurs, justement, je t'ai pas posé la question. Toi-même et tes sœurs, vous êtes venues au monde par voie basse ou par césarienne? Par voie basse, toutes par voie basse. Ah, Sur mes 4 sœurs, il y en a 2 qui ont accouché par voie basse et une qui a accouché par césarienne. Mais c'est hyper intéressant comme question, Marion, parce qu'en fait, j'ai 2 demi-sœurs, si tu veux, et 2 sœurs issues de la même mère, d'accord, tu vois. Et mes ouais, sœurs paternelles ont accouché par voie basse, et ma sœur d'accord. aînée maternelle a accouché 2 fois par césarienne avant moi. C'est intéressant, tant Tu qu'on est vois? en train de parler de transmission et Et de oui. Et oui, ouais, c'est c'est intéressant. hyper intéressant. Et du coup, comme, enfin moi, c'était hyper intéressant de me former justement aux empreintes émotionnelles de la vie prénatale et de la naissance. Et clairement, ça a tout changé. Comprendre, avoir la compréhension de certaines choses, c'est précieux en fait. Et puis c'est important aussi pour se connaître, soi et accepter aussi et accueillir au mieux, bah, justement ce genre de moments, dans notre vie de femme aussi. Je pense que c'est Exactement, intéressant. Ah ouais, ça nous exactement. fait Et ça nous fait casser un grandir cycle et aussi. mmh, oh oui, très Casser un important, cycle oui, pour mes ouais. filles, ne serait-ce que pour mes filles. Ma sœur aînée a eu 2 garçons, moi j'ai 2 filles et c'est vrai que j'ai encore plus, cette, cette impression de mission pour elles, tu vois? Non pas pour orienter quoi que ce soit, mais pour qu'elles puissent être conscientes de leurs choix, conscientes, de leurs valeurs, vraiment que ça se soit cassé et ça c'est hyper, ça, je suis contente. Je sais que c'est fait. Je sais que Ouais. c'est OK. Et clairement, de toute façon, ça se ressent. Et donc, dans ce que tu fais aujourd'hui, donc l'évolution, tu l'as dit tout à l'heure quand tu t'es présentée, Ouais. aujourd'hui, tu te décris comme étant accompagnante et coach périnatal. C'est l'une des Ouais, premières questions que je t'ai posées quand on s'est c'est vrai. appelé. Je me suis dit, waouh! Alors déjà, on voit pas écrit doula comme on Oui, voit très régulièrement. Et oui, alors, coach périnatal, je me suis dit, mais oui, mais ça, c'est hyper c'est ça. intéressant. Le terme de coaching, c'est vrai que c'est un peu Oui, inédit à côté de périnatal, c'est mais, clair. mais,
Et en même temps, quand tu vas nous décrire le Bien sens sûr, de ce choix-là, bien et sûr, ben ça coule de source et c'est évident et c'est vraiment un coaching qui est effectivement approprié, en tout cas bien sûr, pour cet accompagnement que tu proposes. Donc je te bien laisse sûr. justement décrire ce que tu entends derrière tout ça. Oui. Alors effectivement, pour moi, une accompagnante périnatale, c'est, un professionnel, une professionnelle qui va être à côté de la maman, à côté des parents, les soutenir, leur apporter, des informations, vraiment être en soutien. Il y a vraiment dans l'accompagnante cette notion de soutien et effectivement, je suis accompagnante parce que je me suis formée à vraiment plein, plein, plein d'outils. Récemment, au rituel du bain sensoriel avec Tania, voilà, qui fait une formation géniale. L'allaitement, le sommeil, la diversification alimentaire. Vraiment, j'ai tout ce panel-là qui est hyper intéressant. Mais le coaching, en fait, même si je sais que franchement, le terme coach n'a pas une bonne presse, néanmoins, c'est exactement ce que je fais, Mm. c'est de pouvoir provoquer des déclics en face. C'est de pouvoir soutenir, mais pas que soutenir. En fait, je suis pas là pour que écouter les mamans parce que c'est ça l'accompagnante. Il faut pouvoir avoir cette écoute, il faut pouvoir, voilà. Le coaching va un petit peu plus loin et va pousser la maman à se poser les bonnes questions, à vraiment travailler sur elle-même. Et dans ce que je fais lié à la césarienne, à la fin, elles finissent par me dire, mais c'est tellement évident aujourd'hui que j'ai accouché. C'est tellement logique, mais en fait, parfois on ne le voit pas. Le truc, il est là sous le nez, mais on peut avoir besoin d'une aide extérieure pour se dire, OK, concrètement, ce que je ressens là, d'où ça vient et surtout comment le transformer. Comment le transformer soi-même, parce qu'on a soi-même les ressources nécessaires pour avancer. C'est qu'est-ce qu'on fait d'un élément qui a été difficile pour soi. C'est ça, c'est provoquer des déclics pour transformer et révéler ce qui est déjà là, clairement. Totalement. C'est Et un donc, c'est ça. accompagnement que tu proposes uniquement avant ou après aussi? Plutôt après, c'est souvent les Plutôt femmes, après. malheureusement, je dis souvent, D'accord. malheureusement, j'accompagne les femmes après qu'elles aient vécu la césarienne et après qu'elles l'aient mal vécu. Parce que souvent, pendant la grossesse, soit il n'y a pas l'information de la césarienne, tu vois, c'est un sujet qui est vite passé en préparation à la naissance. Donc, quand ça Ah, arrive, on est complètement choqué. Donc, oui, moi, derrière, effectivement, j'essaie de poser les mots, j'essaie de leur permettre de poser les mots, qu'elles soient conscientes que c'est OK de mal vivre ça. C'est OK quand on avait un projet de naissance physio, qu'on c'est ça. passe par la case césarienne en urgence, c'est normal d'être déçu. Maintenant, Mm. qu'est-ce qu'on fait de ce vécu-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette Ah, déception? mm, Tu vois, mm. dans mon cas, j'ai parlé d'injustice. Il y avait de la colère, j'en voulais à des gens. Enfin, ok, d'accord, c'est bien. Faut laisser ça venir, laisser ça nous Oui, traverser. Mais qu'est-ce qu'on en fait? ça, mm, C'est mm. ça. Moi, j'ai des mamans qui vont mal depuis 4 ans, depuis 14 ans. C'est quand même C'est énorme. énorme. C'est énorme ce poids et qui a une répercussion sur toute, Et oui, déjà sur elles-mêmes en tant que bien femmes, sur sûr, toute leur vie, mais en fait sur toute, leur entourage, leur vision, tout bien ça. sûr, Parce que continuer de vivre dans cet bien sûr, état-là, c'est bien sûr. survivre. Bien sûr. Et sur leur maternité, Marion, franchement, c'est ça qui est dommage parce que de nombreuses études, elles disent quoi? Elles ne disent pas que c'est la césarienne qui crée ça. Elles ne disent pas que c'est l'acte chirurgical qui crée ça. C'est la façon dont ça a eu lieu, c'est tout ce que la maman a mis derrière cette naissance-là, ce qu'elle attendait qu'elle n'a pas eu, c'est son état émotionnel à elle qui va nécessairement avoir des répercussions
sur le lien avec le bébé, même si le lien est bien, a priori, de qualité, quand on a ce ressentiment au fond, c'est difficile d'avancer soi, c'est difficile de transmettre, par exemple, à ses enfants, tu vois, que c'est une naissance et que Totalement. c'est OK, voilà, que la naissance, qui sont bien nés, quoi. Voilà, C'est ça. ça a un impact sur beaucoup de choses. Et ça, c'est dommage. Moi, mon rêve, ce serait que toutes les femmes enceintes aient entendu parler au moins une fois de la césarienne, mais en termes d'informations éclairées. Pas juste Sûr. s'il y a un problème, mais ça arrive pas souvent, ou bah, pas souvent, Mm, mm. 21%, c'est quand même, Totalement, quand mais même beaucoup. c'est un très, très bon terme. C'est une information éclairée et c'est vrai Oui, que c'est le plus gros du travail aujourd'hui. et oui, Enfin, c'est toi qui es la mieux placée pour savoir ça, mais moi, c'est vrai, les différents témoignages et encore le plus récent avec, Renata, mmh, qui nous a aussi livré son accouchement qui a été, oui, un vrai choc émotionnel et un trauma. Elle le dit, oui, elle a mis des années à aussi s'en sortir. bien sûr. Enfin, en tout cas, à accepter, et traverser tout ça et elle met les mots des mots aussi forts, dessus quand elle nous Oui, en parle. Mais je pense que toi, enfin voilà, avec toutes les mamans que tu accompagnes, oui, c'est vraiment ça, en fait. C'est ne pas dire, c'est pas bon. mais Tout non, dire et même tout dire et exclusivement, ce qui tout n'est à pas fait, bien, c'est pas bon non plus. tout à fait. Un message et une information éclairée, c'est toujours ça la clé en définitive Mais et on bien l'a pas sûr, aujourd'hui. mais bien sûr, Et c'est vrai que même si on peut jamais se préparer à, au moins on a tout une à fait, information qui est éclairée, qui nous a été livrée. tout à fait. Je pense qu'effectivement la surprise, en tout cas ce choc, serait, un petit peu, moins douloureux, Bien sûr. que ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, c'est Mais certain. c'est certain parce que, il y a des mamans, il y en a une, c'est Samantha qui m'a parlé du mode avion qui est enclenché pendant la Oui, grossesse. Le mode avion, c'est le fait d'entendre l'information, mais de ne pas l'intégrer parce que le cerveau nous protège, en fait, contre les oui, informations dites négatives. Mais c'est Mais ce que je constate, c'est que ça dépend de la façon dont l'information est donnée. Si on te dit pendant la grossesse, c'est possible qu'il y ait une césarienne, s'il y a un problème avec le bébé, ou enfin, je sais même pas comment on peut la donner vulgairement. Les écoutilles, elles sont fermées. J'entends pas parce que de toute façon, tout ira bien. Ok, ça. ça Comment on rentre peut pas. penser à ce qu'il y a un problème? Mais oui, Ben, non, mais c'est ça, bien oui, sûr, tu vois. c'est évident. Alors que quand on donne l'information précise, dans tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, il peut y avoir une césarienne, il peut y avoir, pas il va y avoir, il peut y avoir, dans telle situation, telle situation, telle situation, même si on a fermé les écoutilles, l'information, elle est claire et au moment où ça va arriver, on est capable de faire cette connexion et de se dire, OK, l'information, elle est déjà là, juste je l'avais enfouie, et là aujourd'hui, elle revient en conscience, et hop, on peut faire le travail plus facilement. Mais la plupart, elles n'ont pas l'information correcte, et ça, c'est difficile, quoi. Totalement, totalement. Quel est le message, en tout cas, que tu voudrais faire passer et transmettre à toutes alors les jeunes mamans, effectivement, bon, là, on vient un petit peu d'en parler, en tout cas, sur cette information éclairée, mais à toutes, ces mamans qui ont eu, un petit peu un parcours, plus ou moins similaire au tien, Mm, et qui sont, un peu dans l'impasse, j'ai envie de dire, qui n'arrivent mm, pas, à respirer en fait, parce que je pense que c'est ça, on a le souffle qui est coupé et quand on n'arrive c'est ça. pas à sortir un petit peu de tout ça, quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Alors, déjà, je leur dirais que je comprends, clairement, je comprends et que c'est normal d'être encore dans cette notion de choc, dans cette euh, impression d'incompréhension, c'est OK. Maintenant, la deuxième chose, c'est euh, comprendre. Comprendre ce qui s'est passé, comprendre que c'est arrivé une fois dans un contexte particulier, que ça ne va pas forcément se renouveler dans un autre contexte, donc pour une deuxième grossesse, parce que souvent
On a peur d'y retourner finalement. On se dit, mais c'est pas possible. Vivre le même scénario, c'est mort, j'arrête là. Donc, que chaque contexte est particulier. La troisième chose, c'est se faire aider. Ça peut être son entourage proche, en parler. En fait, il faut en parler. Il faut oser dire que ça ne va pas, oser dire, OK, mon bébé va bien, OK, je vais bien, mais je vais bien physiquement. Mais mon cœur, là, il y a quelque chose qui va pas. Je ne me sens pas bien et pouvoir, voilà, trouver la personne à l'écoute. Encore une fois, quelqu'un de l'entourage, quand c'est possible, sinon un professionnel, et ne pas attendre que le temps fasse les choses. Et ça, c'est quelque chose Mm. que j'entends énormément. Oui, le temps peut faire Mm. passer les choses. Mais est-ce qu'on va attendre franchement, 4 ans, c'est long. Je pense à Aurélie, 4 ans, c'est long. Mm. Alors, c'est peut-être le temps qu'il fallait pour... Mais non, donc le temps ne fait pas tout. Vous êtes une maman. Je suis maman, j'ai fabriqué ce bébé. J'ai mis plusieurs mois à le fabriquer. J'ai mis plusieurs mois à le sentir bouger. J'ai apprécié souvent ces moments-là. Est-ce que l'étape euh, grossesse et naissance, est-ce que vraiment ce ne serait pas qu'un trait d'union pour devenir la maman qu'on a envie d'être? Est-ce que vraiment cette étape-là va conditionner tout le reste? On a le choix, en fait. On a Mm. le choix. C'est OK de mal vivre les choses. Une fois qu'on sent que c'est mal vécu, une fois qu'on sent l'impact que ça a, on fait au mieux pour avancer. Si on ne peut pas avancer seul, psychologue, coach, accompagnant, doula, psychiatre, peu importe, mais on avance avec cette histoire-là. C'est ça. Tu me fais penser justement à, je crois qu'on en avait discuté, pour finir un petit peu sur ce message, en tout cas, que tu souhaites transmettre. On avait vaguement évoqué aussi le fait de revivre sa naissance. Ah Je crois que c'est oui, quelque chose aussi qui est aussi proposé comme thérapie oui, pour pouvoir accepter et que ça soit d'ailleurs pour l'enfant comme pour la maman. Et je sais que pour la maman, ça peut avoir énormément de bienfaits. et oui, et complètement. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le revécu de la naissance, c'est quelque chose que je fais en hypnose et ça marche très très bien. Ouais, Par contre, pour moi, ça vaut le coup de faire un travail avant. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment le cheminement qui fait qu'à la fin de l'accompagnement, on a cette séance de revécu où la maman revit en fait la naissance, mais bien sûr que c'est une naissance différente. On bien lui sûr. permet de revivre cette naissance dans la douceur. Euh, Moi, ce que je propose, c'est la naissance par voie basse qu'elles vont vivre, la naissance par voie basse qu'elles voulaient, qu'elles vont revivre. Et la moitié des mamans, à la fin, me disent, j'ai senti que je ne voulais pas que ça se passe autrement. Elles apprécient le moment et finalement, la conclusion, c'est, mais en fait, je suis reconnaissante de cet accouchement-là et je ne voudrais rien changer aujourd'hui. C'est quand même Mm. incroyable. Incroyable. Et Ouais, là, ouais, elles ouais. comprennent qu'elles ont intégré la notion de naissance. Elles Ouais. comprennent que la naissance, c'est pas une voie d'accouchement. La Mm. naissance, c'est l'accueil d'un enfant dans sa vie. C'est une rencontre. Quel est lieu dans la minute qui suit le premier souffle de l'enfant ou une semaine après? C'est ça qui est intégré pendant le revécu de la naissance. Et ça, c'est quand même c'est extraordinaire. Franchement, je Ah oui, revis la naissance à chaque fois avec elle. C'est totalement c'est dingue. magique. Les mots C'est que tu viens magique. d'employer sont
extraordinaires. Il faut les placarder de partout. Ça nous donnerait une telle force à toutes. C'est Mais oui, incroyable. oui, Bah, en tout cas, merci beaucoup, Johanna. J'aime bien terminer un petit peu oui, les épisodes. Bon, là, on va passer sur une note un peu plus, un peu plus légère, si je puis dire, une oui, note culinaire, mais qui a son importance en bien postpartum sûr, aussi, parce que bien c'est sûr, aussi important de se remettre sur ce point de vue-là aussi. bien En sûr. tout cas, donc j'aime bien finir avec une petite note culinaire en demandant aux mamans, c'est vrai, qui sont comme ça. Mais alors toi, tu es loin en Guyane, s'il y a une Oui. petite recette qui est appropriée pour les mamans en postpartum avec des vertus qui seraient intéressantes en tout cas. Je ne Oui. sais pas si tu en as une, Alors, j'ai demandé, j'ai demandé autour de j'imagine. moi, ma belle-sœur, tout ça. Et en fait, elles m'ont dit, c'est vrai, il n'y a pas une recette qui sort du lot. Il y a pas mal d'interdits, par contre. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le droit de manger, comme les crustacés, comme Ouais. euh, la viande de porc. Souvent, c'est Mhm. alors que habituellement, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais là, c'est Ouais. particulier. Ouais. Et quand même, s'il fallait en choisir une, ce serait ce qu'on appelle la soupe créole. La soupe créole, bah, c'est un potage, mais les légumes sont... Je pense que ça ressemble un peu au pot-au-feu chez Oui, vous. je vois. Mhm. Ouais. Donc ça ressemble à ça, mais avec plein de... Alors, navets, carottes, Ouais. citrouilles, euh, du céleri, enfin vraiment Ouais. des, Plein de légumes. Ouais. voilà, plein de légumes, mais très mijotés. C'est hyper mijoté avec plein d'épices, Ouais, avec, c'est ce que j'allais alors dire, les épices. Ouais. Mm. voilà, beaucoup d'épices et ça peut être des viandes, enfin du bœuf ou ouais, c'est souvent du bœuf en fait. Du Voilà bœuf. et Ouais. ça, Mm. je pense que c'est celle-là que je retiendrai parce que mon père qui est cuisinier, il est venu pour, mes 2 accouchements et à Ouais. chaque fois, il prépare des litres de soupe qu'il Ouais. stocke au congélateur avant de Ouais. repartir. Et en fait, c'est ça Ouais. le truc. C'est le potage réconfortant, la soupe réconfortante Ouais. avec plein de vitamines. Donc voilà, je pense que ce serait ça. Et j'ai envie de dire, on finit. Alors, on a commencé l'épisode où je t'ai dit que qu'on s'était rencontrés un peu avec Laetitia, toutes les trois. Et là, on termine l'épisode. Sache que Laetitia aussi nous a proposé une soupe d'algues Oui, coréenne, mais je me rappelle, c'est on la reste dans soupe. la soupe, Et décidément. oui, et oui. Donc Oui, comme avec du quoi, bœuf aussi. Ouais. et du Mais bœuf c'est ça aussi. qui est intéressant. C'est pour ça que je demande à chaque fois parce que Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça change aussi un peu au niveau gustatif de voir et de s'imprégner un petit peu des différentes et oui, spécialités culinaires aux quatre coins du monde. Mais là, on retombe sur une soupe donc et oui, qu'on peut congeler en plus à préparer à l'avance aussi. Comme ça, on peut décongeler exactement, en période de postpartum. C'est intéressant. Mais en tout cas, exactement. merci beaucoup, Johanna, pour tout ce que Avec tu viens de nous dire, la richesse de cet épisode. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, un sujet dont on n'aurait pas parlé. franchement, je pense qu'on a tout abordé, mais si je ne peux que rajouter une couche, chaque maman est maman parce qu'elle a porté un bébé et parfois pas toujours, qu'elle a accueilli un enfant dans sa vie et ça, c'est certain. Peu importe que ça a été le sien, que ce soit une adoption, que ce soit peu importe, on n'est pas maman par la voie d'accouchement. On est maman parce que on porte vraiment un petit être ou un grand être, hein, peu importe, dans son cœur et c'est tout. Ça s'arrête là. Ça ne dit rien de qui on est vraiment. Voilà. C'est magnifique. Et surtout, moi, je rajoute une petite couche, surtout à l'ère dans laquelle on est, où c'est vrai, on peut, en tout cas, avoir un accent assez prenant sur un accouchement physiologique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, en tout cas, de mamans qui ont cette culpabilité aussi Bien sûr, de paraître conditionnées par rapport à l'accouchement qu'elles ont eu avec bien sûr. Péri,
sans forcément demander Bien sûr, d'informations au préalable ou autre. Donc tes mots sont très importants et pour elle aussi. bien J'ai sûr, eu, pour elle un aussi. témoignage encore récemment et pour elle aussi, je pense que c'est important et voilà, merci beaucoup pour ces mots qui sont très, très justes et Avec qui résonnent plaisir. en chacune de en chaque enfin, en tout cas, en chacun de nous, quel que soit l'accouchement qu'on a eu. Tu viens de le dire, ça ne conditionne pas la maman qu'on est et Exactement, voilà, c'est un immense merci, Johanna, avec plaisir. pour l'honneur que tu as fait de venir Avec sur mon grand podcast. plaisir. Et Merci voilà, en Marion. tout cas, hâte de pouvoir rencontrer le petit bout qui va pointer son nez Et bientôt oui, aussi. Un très bel accouchement à toi. Hâte que tu me merci. racontes ce beau récit d'accouchement que tu vas C'est ça. avoir pour le troisième. Et puis, ben, écoute, à très bientôt, Johanna, À très et à très vite. bientôt. Merci Marion, à bientôt. Au revoir. Maman, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série où vous retrouverez Sandrine qui viendra vous parler de son propre cheminement face à la maternité, de l'hypnothérapie, de la psychogénéalogie, ainsi que l'accompagnement qu'elle propose au quotidien avec Séléné Accompagnement en tant que thérapeute du langage spécialisée dans la périnatalité. Mais en attendant de retrouver Sandrine, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Mama, mama, yeah.